Hello everyone! Alors je fais cette vidéo déjà pour vous souhaiter de très bonnes vacances. Je sais que ces vacances ont un goût un petit peu amer au vu de la situation, mais on va essayer tous de se reposer parce que le travail a été intense pour vous comme pour moi, et je pense qu'on a besoin d'un petit peu de repos. Pour ceux qui par envie ou par ennui auraient besoin ou envie de travailler un petit peu, je vous proposerai des choses en fin de vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de mettre votre cahier à jour si vous n'êtes toujours pas à jour, et si vous êtes à jour, de bien vérifier que vous avez bien toutes les leçons et tous les documents. Le deuxième objectif, c'est aussi de réviser la leçon, donc surtout en entendant le vocabulaire et les leçons pour améliorer sa prononciation. Vous savez qu'à la rentrée, vous devrez faire une présentation orale pour la présentation du projet, que ce soit en classe ou à distance, donc il faut bien faire attention à la prononciation, et cette vidéo peut vous aider dans la préparation de votre projet. Alors, on va revenir sur le tout début du chapitre. Donc, on avait commencé ce chapitre en classe tous ensemble, et donc on avait écrit le titre Working for a Travel Agency et les objectifs et l'intitulé du projet. Okay. Au niveau des objectifs, on a tout fait, on a tout fini. On a présenté la ville de New York et ses attractions, donc avec la première vidéo qu'on avait visionnée sur les Top 10 Attractions of New York City, et ensuite un travail qu'on avait fait sur plusieurs documents avec les surnoms de New York, les aéroports, ce genre d'informations. Ensuite, on a travaillé sur la douane à l'aéroport où vous deviez normalement en classe jouer une petite scène entre un douanier et un touriste, que du coup j'ai dû réadapter en un dialogue écrit que vous m'avez envoyé. Ensuite, comprendre des informations de vol, c'est ce qu'on avait commencé en classe et fini pendant le confinement, donc sur le ticket avec les informations pour décrire la date, l'heure du vol, la durée du vol, etc. Et enfin, comprendre les prestations offertes par un hôtel, c'est ce que vous avez travaillé notamment la semaine dernière avec tout le vocabulaire qui peut vous être utile pour votre présentation par la suite. Le projet, vous avez commencé à travailler dessus cette semaine. Normalement, vous m'avez envoyé un brouillon, donc on va pouvoir avancer là-dessus à la rentrée et faire les présentations, que ce soit à distance ou en classe. Alors, donc la vidéo. Je vous conseille pour votre présentation d'essayer de trouver une vidéo aussi sur les top 10 attractions de votre ville pour vous donner des idées, pourquoi pas la faire visionner aux autres, ça peut être une bonne idée. Alors, je vous lis la leçon. Top 10 attractions of New York City. The document is a video about the top 10 attractions of New York City. You can visit Times Square, best experienced at night, and Brooklyn Bridge, built in 1883. It is one of the oldest bridges in America. You can also visit the Statue of Liberty, it's the symbol of liberty. You can walk in Greenwich Village and look at the brownstones. Then you can visit Central Park, one of the greatest urban parks. You can also visit the Empire State Building, an American icon built during the Great Depression. You can visit Wall Street and see the statue of a bull. First-time visitors are often lost in Wall Street. You can get spectacular views of New York in the Staten Island Ferry. You can also go to Grand Central Terminal, an amazing train station. And finally, you can also visit the Rockefeller Center and see the famous tree lightning at Christmas. Ensuite, on avait donc travaillé sur ces documents-là, que vous avez normalement dans votre cahier, pour les surnoms, la localisation de New York par rapport aux USA et les aéroports. On avait collé ce petit document qui récapitule les informations que vous aviez dans le document. Donc au niveau des quartiers, on a number 1 Manhattan, number 2 Brooklyn, number 3 Queens, number 4 the Bronx, and number 5 Staten Island. You have the name of the ocean, Atlantic Ocean. Then you have the first airport in New Jersey, which is Newark Airport. The second airport in Queens is LaGuardia Airport, and the third airport in Queens is John F. Kennedy Airport. Ensuite, au niveau de la présentation. New York is in the northeast of the USA. It has borders with Vermont, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, and New Jersey. Donc vous pourrez dire dans quel état se situe votre ville et donc cet état, où est-ce qu'il est par rapport aux États-Unis. New York City is divided into 5 boroughs named Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx and Staten Island. Donc vous pourrez dire pour votre ville combien de quartiers il y a et comment ils s'appellent. New York City is nicknamed NYC, the Big Apple, Gotham, New Amsterdam, the city that never sleeps, the Metropolis, the Empire City and the Melting Pot. Donc là c'est pour donner les surnoms. New York en a beaucoup, il se peut que pour votre ville il n'y en ait pas ou alors peu.
Au niveau des aéroports, in New York, there are 2 airports in Queens named John F. Kennedy International Airport and LaGuardia Airport. There is also 1 airport in New Jersey named Newark Airport. Ensuite, on avait travaillé donc sur les informations de vol avec ce genre de document. Donc ce serait bien si vous pouviez faire aussi un imprimé-écran de vos recherches par rapport au vol, comme ça c'est plus visuel pour votre présentation. Et donc il faut utiliser impérativement le vocabulaire sur lequel vous avez travaillé. Donc on a le vol, ça se dit the flight. Pour le vol aller, c'est the departure flight. Quand on parle du vol retour, on va dire the return flight. Quand on parle du voyage, on dit the trip. Quand on utilise le verbe voyager, on utilise travel. Quand on parle de décoller, l'avion qui décolle, on dit take off. Atterrir, land. Durée pour le vol dur, on dit last. Et le ticket coûte, ça va être cost, qu'on va conjuguer. Toujours du mal à passer cette diapo. Alors, donc, pour la leçon sur the trip summary. This is a trip summary from the American Airlines website. The flight is from Paris to New York City. The departure flight takes off on Monday, April 9th at 11 a.m. and lands at 1:25 p.m. in New York City. The trip lasts 8 hours and 25 minutes. It's a non-stop flight. The return flight takes off on Sunday, April 15th at 5:15 p.m. and lands at 6:45 a.m. on Monday in Paris. It's a non-stop flight and it lasts 7 hours and 30 minutes. The trip costs $607 per person. Ok, donc là, j'ai mis en rouge tous les S de la troisième personne. Quand vous ferez votre présentation à l'oral, insistez bien sur ces S, il faut que je puisse les entendre dans votre prononciation. Aussi, j'ai souligné toutes les petites prépositions. Devant un jour, on dit on. Okay, donc on Monday, April 9th. Devant l'heure, on dit at. Donc pour dire à 11h, c'est at 11 a.m. Okay? Pour dire dans une ville, c'est in New York City. D'accord? Donc faites bien attention à ces petites prépositions, utilisez-les correctement. Ensuite, on a travaillé sur ce document-là pour les questions que le douanier pose à l'aéroport. Et vous deviez donc écrire un dialogue. Je vous ai proposé une correction que vous avez écrite dans le cahier, donc je vais vous la relire. Officer, hello. Can I have your passport, please? Tourist, hello. Yes, sure. Officer, why are you visiting the USA? Tourist, I have family here. Officer, okay. Where will you be staying? Tourist, I will be staying at my grandparents because they live here in New York City. Officer, okay. How long will you be staying? Tourist, I'll be staying 5 days. Officer, okay. How much money are you bringing? Tourist, I have $200 in cash. Officer, okay. Have you visited the USA before? Tourist, yes, I went to Los Angeles last year. Officer, okay. How often do you come to the USA? Tourist, I come to the USA at least once a year. Officer, okay, that's good. You can go. Have a nice day and have a nice visit. Tourist, thank you. Have a nice day too. Goodbye. Ensuite, vous avez travaillé sur ce document donc, de booking pour la chambre d'hôtel et toutes les informations et le vocabulaire que l'on peut avoir dans ce genre de document. Donc, vous avez dans un premier temps écrit le vocabulaire. Une chambre spacieuse, a spacious room. Un lit confortable, a comfortable bed. Un micro-ondes, a microwave. Une machine à café gratuite au rez-de-chaussée, a free coffee machine on the ground floor. Annulation gratuite, free cancellation. À 15 minutes de marche, within 15-minute walk. Une télé à écran plat, a flat screen TV. Un bureau, a desk. Un pressing, dry cleaning. Des casiers, lockers. À 1,6 km du métro, less than 1.6 km from the underground. Des chambres non-fumeurs, non-smoking rooms. Installation pour personnes handicapées, facilities for disabled guests. Ménage quotidien, daily housekeeping. Un distributeur d'argent, an ATM.
Ensuite, nous avons la leçon sur l'hôtel, divisée en 3 parties. Donc, number 1, information about the hotel. The Courtyard is located in the Upper East Side of Manhattan in New York City. In the hotel, there is a fitness center, non-smoking rooms, free Wi-Fi, dry cleaning, lockers, daily housekeeping, facilities for disabled guests, a free coffee machine on the ground floor, parking, and an ATM. It is a 15-minute walk away from Guggenheim Museum and Central Park. The Statue of Liberty is 19 kilometers away, and the hotel is less than 1.6 kilometers away from the underground. The reception is open 24 hours, and the staff speaks 6 different languages. Number 2, information about the rooms. In the spacious, tastefully decorated rooms, there is a flat-screen TV, a desk, a comfortable bed, a small cafe bar, a microwave, and a coffee machine. Dates, number 3, dates and price. The reservation is from Monday, April 9 to Sunday, April 15, so it's a 6-night stay for 2 adults. The room costs 1,141 euros for a low rate, or 1,174 euros, and you can cancel for free and no prepayment is needed. Voilà pour ce qui était de la présentation du chapitre que nous avons terminé. Pour continuer les révisions, je vous demande de faire les exercices de révision Learning Apps en allant sur le site internet que vous voyez. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc une fois que vous avez regardé la vidéo, vous pouvez passer aux révisions. Vous avez 3 choses à réviser. D'accord ? Le vocabulaire qu'on a étudié pour parler du vol, tout ce qu'on a fait autour de la douane et le vocabulaire pour Booking Hotel Reservation. Donc c'est beaucoup de vocabulaire. Une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez donc soit pendant les vacances si vous avez le temps et l'envie, ou alors à la rentrée, ça fera partie des choses à faire la semaine de la rentrée, vous pouvez répondre au quiz en ligne qui reprend tout ce qu'on a fait depuis le début, et donc surtout le vocabulaire. D'accord ? Vous voyez qu'en fait, on vous demande globalement de traduire des mots en anglais. Donc vous devrez faire ça à la rentrée, mais si vous voulez le faire déjà pendant les vacances, vous pouvez. Pour aller plus loin, donc pour ceux qui ont peur de s'ennuyer un petit peu pendant les vacances, ou alors qui ont envie de travailler un peu leur anglais vu qu'ils ont un petit peu de temps, je vous conseille de regarder une série ou un film en anglais, et pourquoi pas plusieurs. Donc si vous n'avez pas du tout l'habitude de regarder des choses en anglais, commencez doucement, regardez quelque chose que vous avez déjà vu en français, comme ça vous n'avez pas de problème de compréhension, vous connaissez déjà l'histoire. Et je vous conseille, si vous avez déjà vu le film ou la série, pour tout le monde, que ce soit nouveau ou pas, et bien vous de mettre les sous-titres en anglais. D'accord ? Donc si vous avez déjà vu, vous mettez les sous-titres en anglais. Et si c'est nouveau, une série ou un film que vous n'avez jamais regardé, là vous regardez avec les sous-titres en français, parce que sinon vous allez avoir du mal à tout comprendre. Enfin, si vous voulez améliorer votre prononciation, ce qu'il faut faire, c'est imiter un modèle oral. Donc ça veut dire qu'il faut écouter un monologue ou un dialogue ou quelque chose et essayer de répéter comme du théâtre. En fait, on essaye de mémoriser la prononciation et on la répète. Donc ce que je vous conseille par exemple, c'est de regarder les vidéos intro de la série Supergirl ou Flash, d'accord ? Et donc je vous mettrai les liens dans la description et aussi sur le site internet. Donc vous regardez la vidéo et ensuite vous travaillez avec le script de l'audio et vous répétez. Si vous voulez travailler là-dessus et que vous voulez un retour, vous pouvez envoyer votre enregistrement audio si vous voulez, mais c'est complètement facultatif, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez vous entraîner et ne rien envoyer, juste vous entraîner dans votre coin si vous voulez, c'est pas du tout un problème. Voilà pour la vidéo, j'ai terminé avec mes explications. Je crois que je n'oublie rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je serai un petit peu moins joignable pendant les vacances, mais je reste joignable. Ça prendra juste un petit peu plus de temps pour que je réponde, je pense. Et voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances. Have a nice day, have a nice holiday. Goodbye!